Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, avec cette mobilisation d'agriculteurs. Du côté de l'autoroute P7, c'est ça, en Espagne, en fait, face à la frontière franco-espagnole. Michel Desrochettes est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Patrick. Bonjour. Voilà, vous êtes agriculteur céréalier. Oui. Je crois que vous faites du bio. Enfin, vous allez tout nous dire dans un instant. Et vous êtes mobilisé avec des agriculteurs français, mais aussi espagnols, c'est ça, oui, du côté de la frontière. Oui. Expliquez-nous ce que vous faites, parce que ça fait déjà quelques jours. Oui, depuis 2 jours, c'est l'Union des paysans catalanes, Ouais. Union des Pajeros, qui a bloqué la P7, c'est-à-dire le prolongement de l'A9 au sud de Figueres. Oui. Et donc la Confédération paysanne était en contact depuis quelques semaines avec ce syndicat et nous avons accompagné le mouvement hier. Ouais. Et nous l'accompagnons également ce matin à Viella, en fait, dans le sud de la Haute-Garonne. D'accord. Et alors, pourquoi alors? Quel est le but de votre mouvement? D'une part, le sujet concerne tous les peuples européens, ce n'est pas un débat franco-français. Ouais. Et les revendications sont quasiment identiques. On est confronté au même système commercial et administratif, et donc nos problèmes sont les mêmes. D'accord. Ah, c'est sur les litiges commerciaux et la lourdeur administrative, c'est ça, Michel Desrochettes. Alors, avant tout, la lourdeur administrative, on pourrait la gérer si on avait les moyens de la gérer. À la limite, c'est du technique. Ouais. Mais les questions commerciales, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Expliquez-nous, donnez-nous quelques exemples pour que l'on comprenne. Un exemple sur du long terme. Oui. Quand l'Angleterre est rentrée dans l'Europe dans les années 80, avec les accords commerciaux du Commonwealth, on a acheté de l'agneau néo-zélandais à bas prix, et donc la production ovine sur l'Europe et la France a été totalement détruite. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le Brexit, on a un renouveau, on a beaucoup d'éleveurs qui redémarrent des productions, on a des jeunes qui s'installent en production ovine, mais on nous dit que les accords avec la Nouvelle-Zélande avancent très bien et que bientôt on va les signer. Donc plutôt que de passer par l'Angleterre, on va signer directement avec la Nouvelle-Zélande, et le problème de l'agneau va revenir. On va à nouveau avoir des prix bas sur l'agneau. D'accord. Et donc là, vous avez un combat commun avec les agriculteurs européens et notamment vos voisins espagnols, quoi. Voilà, c'est totalement commun. C'est d'ailleurs pas seulement avec l'Espagne. Nous travaillons avec nos voisins espagnols. Nous sommes à côté, mais tous les pays d'Europe sont mobilisés. Même si peut-être on n'en a pas trop conscience, mais tous les pays sont mobilisés, notamment la Pologne, qui sont extrêmement mobilisés actuellement. Et alors, c'est un peu étonnant par rapport à ce que l'on entend habituellement là, d'agriculteurs, beaucoup qui dénoncent une concurrence déloyale, mais souvent à l'intérieur de l'Europe. Il y a quelques-uns de vos collègues qui, par exemple, ont déchargé, il n'y a pas si longtemps, des camions de fruits et légumes qui venaient d'Espagne, du Portugal ou d'ailleurs, par exemple, Michel Desrochettes. Oui, alors, et comme les Espagnols déchargent des camions marocains. Donc on peut se demander où ça s'arrête. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc le débat est bien entendu largement au-delà. On n'est pas contre les peuples et les gens qui travaillent. On demande à ce qu'il y ait des régulations. On peut parfaitement les mettre en œuvre. C'est une question de volonté politique. Si on prend l'exemple du Japon, le riz consommé au Japon est produit au Japon. Il n'est pas importé, alors que c'est un pays très peuplé. Donc il n'y a pas de raison. On peut parfaitement produire. L'agriculture doit sortir des règles de libre-échange, sans quoi on prend des risques énormes, non seulement sur la qualité des aliments, mais sur la souveraineté alimentaire, la possibilité de pouvoir se nourrir correctement. Il doit y avoir une exception, c'est ce que vous dites pour l'agriculture. Sauf que nous demandons, alors c'est vrai, sauf que c'est quand même un peu complexe. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que l'agriculture française, européenne aussi, a vendu à l'étranger et elle vend encore aussi à l'étranger des produits de qualité, donc ça permet d'exporter. Et puis qu'on va acheter des productions aussi à l'étranger qu'on ne peut pas avoir sur notre continent, quoi. Là, par exemple, si on va sur les fruits et légumes, la banane, etc., tout ça, ça vient de là-bas. Comment fait-on dans ces conditions, alors ?
Oui, c'est vrai qu'on peut pas trop, on peut plus trop en produire en Guadeloupe la banane puisqu'on a pollué les sols. Donc effectivement, on est obligé de l'acheter ailleurs. Ouais. Donc la banane, on pourrait justement la produire en France, en Guyane notamment. Et ailleurs. Bon, mais sauf que bien entendu, on n'est pas contre les échanges commerciaux. C'est pas la question. Ouais, on n'est pas du tout contre ces échanges alimentaires. Ouais. Sauf que oui, ça peut se faire autrement. Ouais, ça peut se faire avec des règles qui sont, on appelle ça des règles équitables. Bon, ça pourrait être plus correct dans les échanges, d'une part, et ensuite les coûts de transport sont trop bas. Ouais. Et oui, il faudrait augmenter. Au niveau du marché mondial, c'est totalement volontaire d'avoir des coûts de transport très bas puisqu'on met les peuples en concurrence sur les ports. La contrepartie, c'est la pollution. Hein. Donc c'est les dégagements les transports maritimes sont très polluants. Les transports routiers le sont également. Alors il faut des transporteurs, bien sûr. On va pas non plus interdire aux transporteurs de travailler, mais il faut travailler plus intelligemment. Il faut être logique. Il faut avoir des résultats. Bon. Et pour l'instant, en fait, on est en roue libre. Hein. On laisse faire. Alors, voilà. Michel Desrochettes, bon, donc vous bloquez jusque quand là parce que là, il y a des camions, il y a des stocks de camions entre guillemets sur les autoroutes avant la frontière. Hein. Oui, enfin c'est assez bien géré, mais c'est vrai qu'il y a c'est géré par la police française et la police espagnole, donc il y a des itinéraires de déviation. Bon, vous continuez. En un mot, vous continuez. Bien entendu, il n'y a pas pour l'instant, le blocage continue, tout à fait. Ouais, d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On voulait vous entendre, vous donner la parole pour comprendre pourquoi il y avait ces blocages. Il est 7h moins le quart. Dans un instant, nous allons parler de steak. Mais attention, on ne dit plus steak pour du végétal ou saucisse végane. Oui. Mais je vais vous dire que c'est peut-être une vraie fausse bonne idée. On voit ça ensemble dans un instant.